Comment se porte le tourisme en Guyane? En fin de semaine dernière, le comité du tourisme de la Guyane a présenté les chiffres de l'activité touristique sur le territoire. Une enquête a été menée auprès des voyageurs. Objectif, savoir ce que pensent les touristes, à la fois guyanais comme ceux venant de l'extérieur, leurs attentes, les choses qui vont moins. Pour en parler, Jean-Luc Loest est notre invité du 7h ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Loest. Je le rappelle, vous êtes le président du comité du tourisme de la Guyane, vice-président de la CTG pour le développement économique et le tourisme et directeur également du Grand Hôtel Montabo. La photographie du tourisme guyanais sur l'année 2023, Jean-Luc Loest, dans les grandes lignes, on va dire, c'est quoi? Comment est-ce que le secteur se porte? Se porte mieux, mais c'est toujours pas encore, je dirais, l'excellence. C'est toujours pas encore arrivé à ce que nous souhaitons. Après les années difficiles, évidemment, de Covid-19, voilà, notamment. On a, je dirais, 2022 a confirmé une vraie reprise. 2023 véritablement montre qu'effectivement il y a une progression. Cette progression n'est pas assez rapide à mon goût, mais pour beaucoup d'opérateurs. Mais aujourd'hui, on est sur vraiment une très bonne, je dirais, dynamique. Et je pense qu'il faut la conserver et la faire perdurer. On reviendra évidemment sur le nombre de touristes qu'il y a eu en Guyane l'an dernier, mais d'abord un mot sur cette enquête finalement que vous avez présentée la semaine dernière. On manquait de données finalement sur le tourisme, la vie des touristes extérieurs et guyanais sur l'offre touristique du territoire, Jean-Luc Loest. Oui, parce que ça fait 3 ans, puisque c'est le 6e comité statistique, qui paraît tous les 6 mois. On avait besoin aujourd'hui de données, on avait besoin d'un squelette de données qui est encore à affiner, on l'a vu dans des échanges et autres. Mais c'est important d'avoir aujourd'hui une historique. On ne peut pas non plus partir de rien et toujours extrapoler. Oui, mettre en place des politiques un peu comme ça au doigt mouillé, on a besoin de savoir qui vient. C'était pas possible. Oui. Et en tout cas, c'était une des raisons pour lesquelles on a renforcé ce comité statistique et qu'on a continué à lui donner des moyens et à pouvoir aujourd'hui avoir ces chiffres. C'est de pouvoir aujourd'hui appuyer sa politique touristique, de développement touristique sur des chiffres, sur véritablement des éléments qui vous permettent d'avancer. C'est capital, on ne peut pas faire ça. Si on veut structurer une filière, il faut savoir où elle pêche. Si on veut affiner de la formation, il faut savoir où aller. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses. Et puis, il ne vous aura pas échappé que cette année est une année charnière pour le comité du tourisme, puisque c'est l'année où nous construisons le schéma de développement régional du tourisme et des loisirs en Guyane. Et donc, il est important pour nous que ce schéma qui va être réécrit, on va faire des appels d'offres pour des AMO qui nous accompagneront, on va faire un certain nombre de choses, on va mettre un comité à travailler spécifiquement dessus, et bien sûr, j'ai aucun doute sur l'ensemble du conseil d'administration qui s'y penchera. En tout cas, c'est pas une réécriture dans un coin de bureau, c'est véritablement une réflexion à partir des schémas, à partir des demandes. Il y aura une enquête publique qui sera sans doute faite pour savoir aussi ce que le tourisme endogène, local, cherche, et il est important qu'on puisse affiner cette trajectoire. Très souvent, on peut reprocher aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de trajectoire, on ne sait pas où on va. En tout cas, là, à partir de ces statistiques, à partir d'un certain nombre d'éléments que nous allons pouvoir aujourd'hui construire ce schéma, et qui sera un schéma, je vous rappelle, pour une dizaine d'années. Justement, où est-ce qu'on va finalement, Jean-Luc Loest, d'après finalement ce que vous avez commencé à mettre en place depuis votre arrivée à la tête du comité du tourisme il y a presque 3 ans, il y a 2 ans et demi à peu près, et fort finalement de ce que vous avez pu apprendre dans cette enquête et qui a pu affiner certaines choses, certaines idées, certains projets. Où est-ce que la Guyane touristiquement va dans les années qui viennent finalement? Aujourd'hui, la Guyane, c'est pas un souhait, c'est quand on fixe un cap, on doit donner à la population un cap sur lequel on veut aller. Et l'objectif, c'est en 2030, c'est d'arriver aux 200 000 touristes, que ce soit local et... Tout compris. Tout compris, bien sûr. C'est l'industrie touristique à date aujourd'hui, c'est 15% du PIB. Donc le but, c'est de continuer à accroître cette activité, cette filière, la structurer, aussi faire naître des vocations, parce que c'est important qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui demandent à aller dans ces filières et qui permettent aujourd'hui de développer, parce qu'on pourra bien développer, mais il nous faudra aussi des animateurs pour animer ces produits. Et pour nous, c'est important. Oui. C'est véritablement important de savoir où on va, de quelle manière on va. Et c'est de démontrer aussi à la population qui nous écoute, c'est qu'on ne fait pas les choses comme ça, juste pour se faire plaisir. On les fait de manière réfléchie, à partir d'éléments concrets. Et c'est pour ça que j'ai demandé que, en parallèle de ce schéma qui doit être réécrit, que j'aurais aimé qu'une enquête publique soit faite pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'attendent
nos clients locaux. Et puis bien entendu, en renforçant toujours les enquêtes des clients qui arrivent à l'aéroport, qui arrivent et qui repartent de l'aéroport, savoir ce que eux, ils ont connu et ce qu'ils attendent aussi de notre territoire. 200 000 touristes du coup en 2030, on est à combien sur toute l'année 2023? Vous nous avez dit que les chiffres étaient un petit peu en augmentation, voilà, de janvier à décembre 2023, on est à combien? 70 exogènes, 45 000 locaux, voilà, ça donne ça, hein. Donc c'est une bonne projection, on a à peu près 110, 120 000 de touristes confondus. Bon, sûr, il y a certains qui nous échappent, tous ceux qui arrivent par l'ouest nous échappent un peu, mais c'est normal. Et puis de toute façon, dans un comptage, jamais on n'est pas, je dirais, à la pièce près, au pax près, comme on dit dans le monde du tourisme. Donc il y a encore des efforts à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas évident, c'est pas en prenant 5 000 touristes par an qu'on va y être. Moi, je préférerais qu'on en prenne 10 000 par an, 10 à 15 000 par an. Mais aujourd'hui, c'est déjà un bon début, c'est encourageant, aucun triomphalisme. On doit aujourd'hui accompagner, renforcer avec les moyens qui sont les nôtres. 77 000 du coup touristes à peu près en 2023. On était à 93 000 en 2005 selon l'INSEE. Donc il y a quand même 20 000 touristes à peu près de moins sur 20 ans. Comment est-ce que vous l'expliquez? On l'explique beaucoup d'offres. Une offre aérienne qui a diminué. Je vous rappelle que cette année, on a eu aussi... On a eu du tourisme. Alors j'étais à 93 000, mais c'était sur l'ensemble. Hein. C'était endogène plus extérieur. Oui, d'accord, ok. Donc on est beaucoup plus maintenant. Mais aujourd'hui, on peut se dire qu'il nous manque quand même de l'aérien domestique, sur lequel on n'a pas pu encore travailler, parce que une compagnie aérienne qui est jeune, aujourd'hui, elle n'est pas encore enregistrée dans toutes des bases de données des agences de voyage qui permettent de le faire. On a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore efficientes. On va dire que dans le rapport qui nous est donné, statistique qu'on a, le transport est un point noir pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se retrouve à l'aéroport, la question se pose comment il va d'un point à un autre, s'il n'a pas une voiture, et même quand il a une voiture, c'est pas toujours simple. Des fois, on a aussi des endroits où quand on veut y aller, forcément, on est surpris par l'état de la route, qui est une piste, hein, mais quand on le sait, c'est bien, mais quand on ne le sait pas encore, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, des infrastructures qu'il faut encore renforcer, même si elles sont même si tout est en cours et qu'il y a encore beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais on est loin du compte, hein, encore, on a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est vrai que j'apprends quand j'entends que aujourd'hui, on veut ouvrir un peu plus sur le fleuve, sur le Maroni. Moi, j'applaudis de demain. Il y a beaucoup de demandes, mais c'est toujours pareil. L'aérien, c'est pas encore la panacée. La route, on sait très bien où on en est. Et finalement, les problèmes du tourisme à ce niveau-là sont ceux que n'importe quel Guyanais rencontre quotidiennement sur l'accès au transport, la route, l'avion et le désenclavement de manière générale. Un touriste, par définition, quand il ne connaît pas en plus les lieux, il découvre, donc c'est encore un peu plus embarrassant pour lui que pour un Guyanais qui connaît un petit peu, qui sait un petit peu à quoi s'attendre. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais ce n'est pas que sur de la promotion touristique, c'est l'ensemble de la filière touristique, c'est l'ensemble de l'esprit touristique qui doit progresser. Là, selon vos chiffres, Jean-Luc Loest, on est à plus de 80% de touristes qui viennent de France hexagonale, plus Martinique et Guadeloupe. Les étrangers, ils sont très très rares, Amérique du Sud, États-Unis ou même du reste de l'Europe. Ça prouve quand même que la Guyane est presque inexistante dans la mentalité des touristes qui ne sont pas français et francophones. Pour faire venir des gens, il faut de l'aérien. Ouais. C'est-à-dire que vous n'allez pas les faire venir. Là, on a une route qui vient de se dessiner vers les États-Unis. 2 routes, puisqu'on a toujours le vol Air France qui va 3 fois par semaine à Miami. Mais aussi, aujourd'hui, il y a une possibilité de toucher des villes telles que New York et autres par la compagnie Sky High, excusez-moi de la nommer. Mais aujourd'hui, via Santo Domingo, vous atteignez Cayenne en partant à 8 heures de New York. Vous êtes à la mi-journée en Guyane, quoi. Donc il y a des nouveaux marchés que nous pouvons explorer, que nous n'explorait pas avant, et qui sont ouverts aujourd'hui à la Guyane avec ces nouvelles routes. Donc c'est important aussi que l'aérien, les gens ils vont pas venir de nulle part. Et puis c'est important de dire, même si un client veut venir de Rio, vous parliez de l'Amérique du Sud, ou qu'il veut venir de Bogota, dites-moi comment il fait. Si c'est pour un périple, donc il aura plus vite fait d'aller sur le vieux continent en Europe que de venir chez nous. Donc c'est ça qu'il faut développer.
Et c'est pas que de la promotion, c'est un ensemble d'un écosystème qu'il faut développer aujourd'hui pour arriver à faire du tourisme, à faire de ce lieu, je dirais, un des rares endroits où vous pouvez tourner le robinet et avoir de l'eau potable. C'est pas partout, mais effectivement, c'est une des grandes chances. Il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas vendre, qu'on ne vend pas notre territoire et qu'il faut le vendre. Comme quoi, par exemple? Qu'aujourd'hui, sanitairement, on est peut-être des fois mieux que certains pays d'Amérique du Sud et qui sont beaucoup plus visités que nous. Il y a des îles de la Caraïbe qui n'ont pas les mêmes conditions sanitaires et qui pourtant remplissent en permanence leur île. C'est des atouts que nous on voit pas, qu'on même des fois on montre du doigt, parce qu'on n'est pas forcément, on est toujours très autocritique sur nous-mêmes, mais qui par rapport à d'autres pays qui nous entourent, on est meilleur. Je suis tombé sur une note de Liedom, Jean-Luc Loès, ça date de 2015, donc c'est il y a presque 10 ans, dans les freins qui expliquaient à l'époque, on va dire, les difficultés du secteur. On avait le coût des billets d'avion, vous en avez parlé, le déficit d'image de la Guyane, les contraintes administratives pour les touristes étrangers, le manque aussi de produits touristiques, son manque de diversité et le sous-investissement du secteur. 10 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même beaucoup de problèmes identiques. Il y a certaines lignes qui sont déjà réglées quand même. Évidemment, mais dans les grandes lignes, voilà, il y a quand même des choses qui reviennent année après année. Alors, moi, quand on me parle du coût du billet d'avion, oui, et malheureusement... c'est votre priorité numéro 1, l'avion. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui s'arrête à la porte d'une entreprise. Je vous le rappelle que vous pratiquez le prix que vous voulez et si je veux venir acheter un spot de pub chez vous, je l'achèterai. Si j'ai pas les moyens, je vais chez le voisin d'à côté. Sauf qu'il n'y a pas de voisin d'à côté concernant l'aérien. Et c'est ça la problématique, c'est la multiplication des offres n'existe pas. Et je pense que comme on a forcément à un moment, pas une situation de monopole, on peut plus parler comme ça. Je pense qu'il faut aussi évoluer le langage. Mais quand on est dans une situation où les choses évoluent, il nous faut aujourd'hui de l'offre. Et cette offre, elle n'est pas là. On a un marché, n'oublions pas, de 300 000 habitants, et c'est pas sur ce que nous, on peut faire uniquement, mais c'est ce que nous, on peut produire, c'est-à-dire faire venir du monde supplémentaire. Donc, le prix des billets d'avion est cher. Je parcourais un éditorial il y a très peu de temps qui ne laissait pas présager que ça allait baisser. C'est que malheureusement, le tarif va être ce qu'il est, et à un moment, il va se stabiliser. Il faudra éviter. Mais sinon, vous avez vu que même maintenant, les low cost n'hésitent pas à vous dire oui, on a des prix bas, mais vous payez presque le droit de vous asseoir dans un fauteuil, quoi. Donc, c'est dur de le dire comme ça, mais... faudra faire avec, ça ne changera pas. Il faudra faire avec. Et après, il faudra combiner pour qu'il y ait une offre globale qui soit intéressante. Ça, c'est pour le coût du billet d'avion, Jean-Luc Loès. Pour le déficit d'image, qu'est-ce qu'on fait? Un déficit d'image, c'est budgétaire, monsieur. Nous n'avons pas un budget qui me permette de faire du 4x3 dans toutes les grandes villes, dans toutes les capitales européennes ou sud-américaines. J'ai pas ça, on n'a pas ces moyens-là. Il y a des destinations dans le monde qui ont des destinations françaises en plus, qui ont des moyens aujourd'hui pharaoniques et qui font 270 ou 280 000 touristes par an. Mais on connaît aussi, Jean-Luc Loès, on connaît aussi aujourd'hui le rôle considérable des réseaux sociaux et d'Instagram notamment pour le choix d'aller à tel ou tel endroit, le nombre d'exemples de petits villages perdus je ne sais où en Indonésie et qui se sont retrouvés d'un seul coup avec des milliers voire des millions parfois de touristes parce qu'il y avait eu des influenceurs qui avaient pris des photos et qui les avaient partagées. On sait aussi que la promotion ça passe par ce genre de choses-là. De votre côté, est-ce que c'est une chose que vous avez envie de développer? Une petite dizaine par an, oui. Passe en Guyane, font. Mais c'est toujours pas suffisant. C'est pas assez. Après, il faut... Voilà, il y en a, bien sûr. On a beaucoup, je dirais, joué sur le digital ces dernières années, beaucoup investi, et c'est une très bonne chose. Et le digital est capital pour cette promotion touristique, qui passe plus que par du 4x3 ou de la pub à la radio. Enfin, on les regarde, c'est pas has-been, mais c'est une autre... Voilà, c'est un autre... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'important, c'est d'aller chercher ces influenceurs qui viennent. Ça nous arrive de cofinancer 4 à 5 projets par an sur une dizaine qui passent. C'est plutôt bon, mais c'est toujours pas suffisant. Mais je pense que il nous a pas échappé qu'on a fait une très grosse opération marketing du territoire en fin d'année 2023. Donc là, vous faites référence à Miss France ? Oui, je pense que on a rempli pour le coup, on a joué le jeu. Maintenant, ça s'est passé en fin d'année. Les résultats, c'est pas en janvier-février que vous les aurez. On verra au prochain pointage. Ça, pour moi, celui de juin m'intéresse beaucoup parce qu'il y a les premières réactions. Elles
elles doivent être aujourd'hui visibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que sur le tourisme endogène, il faut qu'on ait une augmentation entre 10 et 15%. C'est mathématique. Bon, maintenant, les choses qui viennent arriver, comme je le dis à tout le monde, c'est pas parce qu'on fait quelque chose aujourd'hui qu'on en voit le résultat demain. Il faut laisser un petit peu de temps, mais il faut aussi que les opérateurs soient au rendez-vous. Il faut aussi qu'il y ait des prix, il faut que les compagnies jouent le jeu, il faut aussi packager tout ça, un certain nombre de choses. Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que c'est un travail pharaonique. Qui prendra du temps. Qui prendra du temps, mais sur lesquels, mais moins de temps qu'on peut le penser. C'est-à-dire que oui, c'est compliqué. Il faut déjà savoir comment, il faut bien articuler, il faut bien respecter dans le schéma qui nous est fixé, dans le but qui nous est fixé. Il faut que le travail soit fait à l'unisson et qu'on puisse faire aujourd'hui avoir les résultats qu'il mérite, que nous méritons. Mais je comprends que sur le déficit de notoriété, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été. Depuis quelques années, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que, déjà, qu'on sache qu'on n'est pas une île. Ça a été un des vrais combats, hein, excusez-moi. Oui, bien sûr. Et où on se trouve, qui on est, ce qu'on fait. Non, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, mais je vous rejoins, c'est toujours pas suffisant. Moi, ce qui m'interroge, Jean-Luc Loès, c'est qu'en ce moment, quand même, l'Amazonie, l'écotourisme, le fait de se rapprocher de la nature, enfin c'est quelque chose quand même dont on entend parler de plus en plus avec le ras-le-bol aussi du tourisme de masse pour énormément de touristes. Y a quand même beaucoup de signaux qui devraient motiver des touristes à venir en Guyane et pourtant on n'en profite pas tellement. C'est quoi votre lecture finalement des choses? On en revient encore au même problème, à savoir le coût du billet d'avion et éventuellement le marketing. Relisez bien l'enquête, le comité statistique, ce qu'a produit, de plus en plus. Aujourd'hui, quand on interroge, les gens viennent chercher essentiellement cela, ce que vous venez de citer. Donc ça veut dire qu'on est dedans. Mais il faut bien vous dire que, et vous l'avez dit vous-même dans votre question, le tourisme de masse, le tourisme de découverte de la nature n'est pas un tourisme de masse. Voilà. Donc il ne faut pas vous attendre à une flopée, à 1 million de touristes en Guyane. Ce n'est pas possible. C'est pas possible déjà sur la configuration, l'infrastructure, l'écosystème qui existe aujourd'hui. Mais déjà, si on veut préserver aussi quand même ce qui est notre richesse, il faut aussi non plus la considérer. On ne sera jamais la Martinique, la Guadeloupe, la Barbade, enfin voilà, ces endroits finalement qui attirent des millions de personnes chaque année. Moi, je porte pas cette idée. Je l'ai déjà entendu. Il y a des gens qui m'ont déjà dit oui, mais on pourrait faire ci, je peux l'entendre et je le respecte. Je porte pas cette idée parce qu'il faut toujours allier quand même ce qui nous valorise ne doit pas être à un moment ce qui nous pénalise. Et c'est important qu'on puisse comprendre que c'est plutôt la valeur du tourisme qui est important. C'est celui qui vient, qui dépense, qui s'engage et qui respecte aussi l'environnement dans lequel il est. Et c'est très important. C'est une chance. Donc c'est plutôt le prix moyen du tourisme qui est important de faire fonctionner et de faire monter. C'est pour ça que le prix du billet d'avion, quelquefois, n'est pas véritablement un frein pour certains touristes qui viennent, parce qu'ils ont, entre guillemets, les moyens. Voilà. Et c'est important. Et puis après, il va falloir articuler le tourisme, je dirais, extérieur et celui local, qui lui a les moyens qu'il a et qui a besoin aussi de bénéficier de tarifs spécifiquement pour lui permettant de profiter, de s'approprier ou de se réapproprier sa destination. C'est vraiment votre stratégie, Jean-Luc Loest, elle continue finalement d'être sur deux points, le tourisme extérieur, on en a longuement parlé, et le tourisme endogène, autrement dit, faire en sorte que les Guyanais, le plus possible de Guyanais visitent le pays. C'est important. La crise Covid avait au moins ça de positif, c'est que les gens ne pouvant pas voyager comme ils le voulaient, ont voyagé en Guyane. C'était une très bonne chose, mais aujourd'hui il faut faire perdurer, il faut que les gens aient, de manière coutumière aillent dans des produits touristiques régulièrement. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux qu'il y ait des produits pour toutes les bourses, pour que tout le monde puisse profiter. L'un des engagements que nous avions pris pendant la campagne, c'est de permettre à chaque enfant de ce pays de pouvoir bénéficier d'un produit touristique au moins une fois par an. Ça veut dire quoi? Une balade en forêt, ce genre de choses, aller dans un carbet, visiter une commune? Visiter une commune, découvrir l'histoire, la culture, la gastronomie de son propre territoire et savoir le valoriser, en parler aussi à un moment, parce que très souvent, c'est aperçu que souvent, peut-être certains enfants de l'île de Cayenne n'avaient jamais été à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est important et c'est pourtant ça peut représenter une petite promenade, mais c'est en même temps quelque chose de très important de voir une autre Guyane
un autre aspect de sa Guyane et de pouvoir en parler aussi. Et qu'on prenne l'habitude en tant que Guyanais et le réflexe finalement de se dire tourisme, ce n'est pas partir automatiquement du territoire guyanais. Non, parce que regardez à l'échelle de la France, qui est un des pays touristiques, la plus grosse destination touristique, Oui. Aujourd'hui, beaucoup de Français vont en vacances en France. Alors vous me direz, c'est pas comparable, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes produits, ça j'entends. Mais c'est important qu'à l'échelle des 300 000 habitants que nous sommes, que nous puissions véritablement prendre et découvrir notre propre territoire et surtout, pouvoir en parler après. Mais du coup, le problème, c'est quoi? C'est trop cher ou bien on n'a pas suffisamment développé la culture touristique guyano-guyanaise, Jean-Luc Loest? Les deux, monsieur. Les deux, monsieur. C'était peut-être pas forcément glamour à un certain moment d'aller se balader en forêt, d'aller faire, parce que c'était pas culturellement... Voilà. C'était plus facile aussi peut-être d'aller en métropole que d'aller aux Antilles, que d'aller à Maripasoula ou ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se réapproprie notre territoire. Il y a des choses merveilleuses à voir et je dirais, le temps m'en manque, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'en découvrir? Dernière question, Jean-Luc Loest, sur la diversité de l'offre touristique. Est-ce que le problème, un des problèmes aussi, c'est pas que l'offre touristique en Guyane ne change presque pas? Je recite encore cette note de l'IEDOM. Il y a 10 ans, les principaux sites touristiques, c'était le CSG, les îles du Salut, le zoo de Guyane. Bon, 10 ans plus tard, on voit quand même que c'est à peu près la même chose. Pourtant, on sait bien qu'un pays touristiquement, s'il veut attirer de plus en plus de monde, il doit aussi proposer une offre qui se développe et qui évolue peu à peu. Je crois qu'on ne peut pas résumer qu'aux 3 produits que vous avez donnés. Il y a plein d'autres produits qui Oui. sont aujourd'hui... Je parlais des 3 principaux les plus fréquentés. C'est les plus fréquentés, c'est les plus fréquentés. La Tour Eiffel sera toujours l'une des plus fréquentées à Paris. Donc de toute façon, faut pas rêver. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des sites touristiques qu'on entend de plus en plus, qui n'auront jamais la portée du musée, de l'espace, qui n'auront jamais la portée, mais parce qu'en nombre, parce qu'aujourd'hui il reste quand même confidentiel. Vous avez toute une série de produits à découvrir sur les fleuves. Je parle sur le Maroni, sur le Kourou, sur la réserve de Caux. Elle parle d'elle-même. C'est un joyau de notre territoire. Tout ça, il faut le mettre en avant. Mais je crois qu'on peut pas dire on peut pas réduire, dire qu'il n'y a pas grand-chose. Si, c'est faux. Oui, parce que le Marais de Caux, c'est un joyau, mais il faut y aller quand même et se la farcir, la route. Oui, mais il faut peut-être changer les moyens d'y aller, de la façon d'y aller. C'est surtout ça. Je veux dire, il faut s'adapter aussi de la façon... Moi, je veux dire que quand vous allez faire des balades dans le désert, vous êtes équipé d'une voiture qui vous permet d'aller dans le désert. On va pas faire des autoroutes dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut y aller avec des produits qui sont adaptés pour pouvoir découvrir ce genre d'endroit. Et c'est peut-être aussi ça qui fait un frein. C'est peut-être aussi le fait qu'on n'ait pas forcément de très 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 grandes routes, où on aurait une multitude de gens qui pourraient y aller. Aujourd'hui, effectivement, il faut avoir des moyens, il faut avoir un bon 4x4, il faut avoir pour pouvoir profiter de ce genre de choses. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose à monter. C'est peut-être là où il y a quelque chose à créer. Oui, ne pas dupliquer finalement le rapport touristique qu'on peut avoir dans d'autres territoires à la Guyane parce que pas adapté. Mais la Guyane a son écosystème, sa façon d'être et sa façon de fonctionner. Et aujourd'hui, on ne va pas réinventer le tourisme, mais on va s'adapter aussi au territoire dans lequel on est. Jean-Luc Loest, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc président du comité du tourisme de la Guyane. Objectif, on l'a bien compris, 200 000 touristes d'ici 2030. Merci encore, à bientôt.